Bonjour, je suis Louisanne, créatrice de Louisanne Yoga et dans cette vidéo, je te donne 10 bonnes raisons de pratiquer le yoga en ligne. Première raison, les cours de yoga en ligne vont mieux s'adapter à ton emploi du temps. Pourquoi? Parce que si tu veux pratiquer à 3h, 4h, 5h, 6h du matin, tu pourras. Si tu veux pratiquer à 20h30, 21h, n'importe quelle heure de la journée, tu pourras retrouver une séance de yoga sur YouTube. Donc, bien évidemment, ça va s'adapter à ton emploi du temps. Si tu veux une vidéo de 10 minutes parce que tu n'as que 10 minutes aujourd'hui, tu choisiras une vidéo de cette durée-là. Deuxième raison qui va avec la première, c'est la régularité. Pratiquer en ligne te permettra d'être plus régulier. Parce que bien souvent déjà, les cours en vrai, ça va être 1 à 2 fois par semaine selon les studios. Donc ce qui ne permet pas d'avoir une pratique quotidienne. Et surtout, tu es obligé de te bloquer 1h30. Tu n'as pas forcément le temps dans la semaine de te bloquer 1 heure à 1h30, 2, 3, 4 fois par semaine. Alors que tu vas plus facilement avoir 10 minutes à consacrer tous les jours ou tous les 2 jours au yoga. Troisième raison, les contenus sont plus courts. C'est ce que je te disais. En principe, les cours de yoga en vrai, c'est 1 heure à 1h30. Donc il faut que tu arrives à te bloquer toute cette période-là dans la semaine. Alors que là, tu as des contenus qui vont varier, des séances avec des contenus généralement plus courts de 10 à 45 minutes. Donc ce qui te permet en fait d'avoir une pratique plus à ton rythme et notamment au début. Parce qu'être concentré sur sa respiration pendant 1h30 quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile. Donc y aller petit pas par petit pas, c'est le mieux pour progresser. Quatrième raison, les contenus sont adaptés à tes besoins. Sur ma chaîne Louisanne Yoga, je te propose des cours de yoga pour sculpter ta silhouette, pour renforcer, muscler ton corps si c'est ce que tu cherches. Je te propose aussi des cours pour améliorer ton sommeil, ta digestion, lâcher prise, moins de stress, donc ce qui va plutôt être centré soit sur des maux du quotidien, les maux de dos, les insomnies, soit sur des aspects plus psychologiques ou émotionnels. Donc vraiment, tu vas choisir le cours en fonction de ce dont tu as besoin. Si ça fait 1 semaine que tu dors pas, tu pourras t'orienter vers des cours pour mieux dormir. Cinquième raison, pratiquer à ton rythme. Tu es là, tu es sur ton tapis, donc tu y vas doucement. Tu vas t'orienter plutôt vers des cours de débutants, sauf que toi, tu auras peut-être besoin de faire 1, 2, 3, 10 cours de débutants pour vraiment passer à un niveau supérieur. Quand tu pratiques en groupe, bien évidemment, tu es obligé de suivre la dynamique du groupe et tu ne peux pas y aller à ton rythme. Même chose pour les respirations, tu vas essayer de te caler sur les autres au niveau des respirations. Si tu es tout seul chez toi, tu te cales à ton propre rythme et c'est ça qui est important. Sixième raison, écouter ton corps et tes envies. Donc là aussi, tu vois, aujourd'hui, si t'es pas très bien, si t'es un peu trac, mais que t'as quand même envie d'écouter, de faire une séance de yoga, vas-y, mais tu vas peut-être choisir une séance plus douce où tu n'auras pas besoin de donner beaucoup d'énergie ou au contraire, si tu te sens très énervé, si aujourd'hui la journée a été difficile, tu vas peut-être avoir besoin d'évacuer toute ton énergie et là tu vas choisir une séance dynamique. Donc tu vas répondre aux besoins en fait de ton corps, de ton être. Même chose quand tout à l'heure je parlais des maux de dos, si tu as mal au dos, tu t'orientes vers une séance qui est faite pour ça, comme ça tu sais que tu pratiqueras en toute sécurité. Septième raison, développer ta confiance. Ta conscience aussi, comme toute séance de yoga, mais surtout développer ta confiance. Pourquoi? Parce que tu es tout seul chez toi. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des moments d'hésitation, te dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que c'est vraiment ça, mon pied doit être comme ça. C'est pas évident au début, je le conçois, mais justement, en pratiquant de plus en plus, tu vas apprendre à te faire confiance, à te dire ok, si je sais faire cette posture, j'y arrive, j'ai appris tout seul et j'arrive à la faire parfaitement. Donc ça va t'aider à prendre confiance en toi, en tes ressentis et à être plus à même de t'écouter toi-même. Huitième raison, il n'y a pas de point de comparaison à avoir. Tu es tout seul, tranquille chez toi. T'as pas à regarder le copain, la copine ou la personne que tu connais pas. Ça fait 10 ans qu'elle fait du yoga. Oui, elle arrive à toucher par terre en pliant un petit peu les jambes et pas toi. Là, t'as personne avec qui te comparer. T'es tout seul. Donc,
Honnêtement, c'est beaucoup plus relaxant parce qu'en fait, tu vas évacuer déjà tout cet aspect jugement. Tu vas juste être toi avec toi. Donc, il n'y a pas de comparaison à avoir. Tu fais du yoga juste pour te sentir bien, pas pour la performance ni pour être meilleur que le voisin. Il n'y a pas de point de comparaison non plus à avoir avec moi. Donc vas-y vraiment en comparaison avec toi d'hier et d'aujourd'hui si tu as besoin encore de te comparer, mais surtout vas-y avec l'écoute de ton corps et tes ressentis. Neuvième raison, pour pratiquer le yoga chez toi, tu t'habilles comme tu veux. T'as pas besoin de sortir de chez toi, de t'habiller, de te rechanger à la salle ou d'y aller directement changer. Ça, c'est vrai que c'est un plus parce que des fois on rentre du travail, on a juste envie de se changer, de quitter nos affaires, nos vêtements dans lesquels on a passé toute la journée. Puis le soir, quand il faut ressortir pour aller au cours de yoga, bah, c'est pas évident de renfiler un jean, de renfiler une tenue. Là, t'es chez toi, donc tu pratiques dans la tenue qui te va, qui te convient. L'important est que tu sois à l'aise. Et enfin, la 10e raison, c'est que tu peux même pratiquer dans ton lit. Donc si tu te dis oui, mais chez moi, j'ai pas de tapis, j'ai pas d'endroit, etc., tu peux pratiquer dans ton lit. Je fais des séances douces, calmes, de relaxation, de méditation. Tout ça, ça se pratique dans ton lit. Bien sûr que si tu le pratiques sur un tapis, tu auras 100% de bénéfices. Mais si tu le pratiques dans ton lit, tu en auras peut-être 85-90%. Donc c'est mieux de ne pas pratiquer du tout. Et surtout, bah, t'es à l'aise quoi. T'as pas besoin d'espace dédié. Donc vas-y, pratique tout simplement le yoga. Si je t'ai convaincu, je te retrouve dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube Louisaine Yoga. Et si je ne t'ai pas convaincu, je t'invite quand même à y aller. Je suis sûre que tu trouveras ton bonheur sur cette chaîne. Je te dis à très vite et merci. Namasté.